Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser une calculatrice graphique de type Casio afin d'obtenir la représentation graphique d'une fonction. Alors pour cela nous disposons de deux outils à l'aide de notre machine, la partie graphique à proprement parler qui va nous permettre d'obtenir la courbe en elle-même et la partie tableau ici qui nous permet d'obtenir le tableau de valeur et ce qui nous sera bien utile lorsque nous voudrons tracer sur notre copie la représentation graphique d'une fonction donnée. Je vous propose de commencer par la partie graphique. Voilà, donc vous sélectionnez l'icône graphe et vous arrivez directement sur cette fenêtre où on va vous demander de rentrer la formule de votre fonction. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec la fonction f de x égale x cube. Donc, je vous rappelle, x étant rouge est commandé par la touche alpha, donc j'active la touche alpha, alpha x. La puissance correspond à l'accent circonflexe chez Casio, donc x cube. Voilà, j'ai rentré ma fonction en mémoire. Je vais maintenant demander à la calculatrice de tracer, donc draw en anglais, et ce qui est commandé par la touche F6, qui est juste en dessous. Voilà. Alors, si je regarde bien et si je compte bien les repères sur mon axe des abscisses, je travaille entre moins 10 et 10. Je vois surtout que toute cette partie-là de mon écran est inutilisée et toute cette partie-là aussi est elle aussi inutilisée. Ce qui fait que ma courbe occupe très peu de place dans mon écran, elle est très peu lisible. Pour changer l'aspect, pour zoomer ou pour déplacer votre fenêtre de travail, eh bien, vous allez utiliser la fonction window fenêtre en français de votre machine et c'est donc commandé par la touche shift window. Et là, eh bien, on constate que ce que nous avions constaté était juste. On travaille bien entre moins 10 et 10 pour les valeurs minimum et maximum de x et entre moins 8 et 8 pour les valeurs minimum et maximum de y. Alors on va changer ça, on peut se placer entre moins 3 et 3 par exemple pour x et on va essayer de voir un petit peu ce que cela va nous donner. Donc je demande à nouveau de tracer et vous voyez que j'obtiens quelque chose qui a quand même un aspect un petit peu plus sympathique avec une courbe qui est quand même plus visible, on voit mieux les comportements de notre courbe. Voilà. Alors je voulais aussi vous dire que cette fonction window ou cette fenêtre, on ne règle pas toujours du premier coup. N'hésitez pas à faire plusieurs essais, à tâtonner pour obtenir la représentation graphique qui vous satisfait le plus. Voilà. Maintenant, je voudrais que l'on travaille avec la fonction tableau, qui est quand même une partie très importante puisque c'est cette fonction tableau qui va nous permettre d'obtenir les points et de tracer sur notre feuille la représentation graphique de notre fonction. Voilà. Alors, je sélectionne tableau. Alors, pour une raison qui m'échappe sur, je dirais, cet émulateur de calculatrice, moi, je vais être obligé d'effacer la fonction f de x égale x cube, sinon, je ne peux pas obtenir le tableau de valeur. Mais vous, normalement, vous n'avez pas besoin de rentrer à nouveau la fonction. La fonction a été rentrée automatiquement et vous allez pouvoir obtenir le tableau. Si jamais ça ne marchait pas, faites comme moi. On efface. Est-ce qu'on efface la formule? F1 oui, F6 non. Eh bien moi je vais dire que je veux effacer et je vais rentrer exactement la même formule, donc x puissance 3. Je valide et j'obtiens en F6 le tableau. Et voilà. J'obtiens mon tableau de valeur. Mon tableau de valeur, x égale, quand x égale moins 2, son image qui est en y est à moins 8. Quand x égale moins 1, son image est à moins 1, etc., etc. Alors, déjà, vous vous apercevez que notre tableau commence à moins 2. Si je cherche à remonter comme ce que je faisais sur Texas, ça ne marche pas. Et je vais jusqu'à 2. Tout simplement, il faut que je règle les paramètres de mon tableau. Donc pour cela, je ressors et je vais dans
Setting en F5. Et là, il me demande le début de mon tableau, la fin de mon tableau et l'écart entre chaque valeur. Alors, nous travaillons sur notre fenêtre entre -3 et 3, mais pour votre tableau de valeurs, vous devrez impérativement tenir compte de l'intervalle de définition de votre fonction. Alors, on suppose dans cet exercice ou dans cette démonstration que l'on travaille entre -3 et 3. Donc, le début de mon tableau est à -3, la fin est à 3. Et step, le pas, c'est l'écart qu'il va y avoir entre deux valeurs. C'est-à-dire que si je règle le pas qui est à 1, en ressortant, je redemande mon tableau, et vous voyez que il va choisir x égale -3, ensuite x égale -2, -1, 0. Donc entre chaque valeur de x, nous avons un écart qui est égal à 1. Si vous voulez avoir une représentation graphique, un tracé plus précis, mais qui sera peut-être aussi un petit peu plus long, eh bien, vous allez, donc on ressort afin d'obtenir cette fenêtre, on revient dans nos réglages, le -3 et le 3, pardon. Alors, le -3 et le 3 nous conviennent parfaitement, mais par contre, je peux demander d'aller de 0,5 en 0,5. Voilà. Donc je ressors, et regardez ce que je l'obtiens, -3, -2,5, -2, -1,5, ainsi de suite. Donc, comme je vous le disais, je gagne en précision parce que j'ai plus de valeur. Par contre, eh bien, ça me demande beaucoup plus de travail parce que j'ai plus de points à placer. Nous venons donc de voir comment, à l'aide à la fois de la partie graphe, nous pouvons avoir ici, pardon, vous voyez, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, je suis obligé de re-rentrer ma formule. Comment est-ce que nous pouvions avoir la représentation graphique de notre fonction? Je répète, le graphe va nous donner son allure, voyez, son allure, ce qui me permettra de ne pas me tromper au moment où je vais relier mes points. Mais la partie la plus importante, je le répète, c'est la fonction table. C'est cette partie-là qui va vous donner l'ensemble des valeurs qui vont vous permettre de placer vos points. Voilà. De la même façon, mais je pense que vous avez compris la démonstration, on peut très bien, par exemple en Y2, je vais vous le remontrer, en Y2, je peux demander à mettre une équation de droite qui serait par exemple la tangente à la fonction x3 en un point bien précis. Et je peux obtenir là aussi son tableau de valeurs, et je vous rappelle qu'à l'aide de 2 points, je peux très facilement tracer la tangente qui est une droite, donc avec 2 points, je peux tracer une droite très simplement. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair dans cette vidéo concernant l'utilisation de la machine de type Casio. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Je vous souhaite bon courage pour la suite de votre travail et à bientôt.